Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire un montage vidéo dans Blender avec des séquences d'images. Alors des séquences d'images en PNG. Alors pourquoi en image et pas en vidéo? Alors c'est tout simplement si pendant l'enregistrement, pendant que vous faites le rendu de la vidéo, s'il y a une coupure de courant ou une mauvaise manip ou quoi que ce soit, alors votre vidéo elle est foutue. Il faut la reprendre à zéro. Et ça, c'est super embêtant. Surtout bon en heavy, mais bon, c'est même en heavy ou en cycle, mais plus en cycle parce que en cycle, c'est très long. Alors, si vous avez 1 heure ou 2 heures, voire 3, 4 heures d'enregistrement de rendu en vidéo, mais il suffit que vous ayez, je sais pas moi, si vous avez, je sais pas, vous avez 3000 images, vous avez 3000 frames là, et ça plante, allez, à 1180, 1200, ça plante. Eh ben, tout ce que vous avez attendu jusqu'à présent, c'est foutu. Vous êtes obligé de refaire la vidéo. Alors que si vous le faites en image PNG, l'avantage, c'est que si ça s'arrête à 1120, là, il y a un bug, une coupure de courant, quoi que ce soit, votre ordinateur plante, quoi que ce soit, hein, eh ben, vous pouvez reprendre votre image, donc votre rendu, à partir de l'image 1120. Quoi. Moi, je prendrais plutôt 1119, une image avant. Comme ça, on va revenir ici. Non, ici. Donc, en début et en fin au début, vous remettrez donc à 100, 1119 ici. Et bon, là, vous laisserez la fin tranquille. Et là, vous reprendrez votre vidéo au bon endroit. Voilà. Et puis, l'avantage aussi, c'est que si vous voulez transformer le milieu de la vidéo, par exemple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et en plein milieu de la vidéo, eh ben, au lieu de repasser par un montage vidéo, faire toute une manip dans un logiciel de montage vidéo ou autre, hein, n'importe, eh ben, là, vous repartez à l'image dont vous voulez enlever, vous revenez à la fin de l'image de ce que vous voulez, jusqu'à la fin de l'image que vous désirez pour remplacer, et vous faites le rendu juste à cet endroit-là. Voilà, l'avantage de passer en image, c'est mieux que en passant directement par un montage vidéo à vie, voilà, tout ça, vidéo MPEG. Bon, alors là, j'ai déjà mis une image de HDRI. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, je vais montrer vite fait. Alors, il suffit d'aller dans les propriétés du monde, dans couleur, appuyer sur le petit point jaune, et dans texture environnement, vous appuyez sur texture environnement. Normalement, une fenêtre de fichier doit s'ouvrir. Vous allez chercher votre image de HDRI, vous la sélectionnez, et voilà, c'est fait. Et vous avez votre image ici. Alors, pour ne pas voir l'image de HDRI en arrière-plan, il suffit tout simplement d'aller dans les propriétés du rendu et dans pellicule, vous cochez la case transparent. Mais là, on va pas faire ça, on va juste, voilà, ça, on fera ça pour la prochaine vidéo, c'est sûr, quand on va insérer une autre vidéo, justement en transparence, pour pouvoir l'incruster dans cette vidéo-là. Mais ça sera le prochain tuto que je ferai. Le prochain tuto sera basé là-dessus. Alors, ne touchez pas de transparence, voilà. Bon, normalement les réglages sont bons. Alors, j'ai déjà fait le réglage du, du rendu en PNG. Alors, je vais ouvrir comment ça s'appelle, une autre fenêtre, un autre Blender pour vous montrer les réglages et comment j'ai fait. Voilà. Alors, à tout de suite pour le réglage PNG. Alors, sur la nouvelle fenêtre que je viens d'ouvrir, j'ouvre ça. Donc, on va aller sur les sorties, propriétés de sortie. Alors, je vais vite fait vous montrer un peu ça pour ceux qui ne connaissent pas. La résolution. Alors, 1920 par 1080, c'est du HD.
Après, ça, vous pouvez le changer, hein, en 4K, je crois que c'est 4000, bon, quelque chose, il faut se renseigner. Dans la sortie des fréquences d'image, fréquence d'image, c'est en FPS. Là, souvent, par défaut, c'est 24 FPS. 24 FPS, oui. Alors, moi, perso, je mets 25 FPS, mais ça peut être 30. Alors, pour YouTube ou autre, j'aime bien 25, moi. Voilà, je laisse souvent à 25. Bon, des fois je mets 30, mais 25 c'est bien. Les frames de début comment ça s'appelle, début de la timeline, du début de la vidéo, et la fin qui est à 250. Alors, si vous avez bien vu, j'avais mis 200 pour le moulin. Alors ici, vous réglez la fin de votre vidéo. Donc, moi j'avais mis 200 pour le moulin, mais vous mettez ce que vous avez envie, hein. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Alors, en sortie, ici, c'est l'endroit où vous allez mettre le rendu, le fichier, votre fichier, vous allez mettre le rendu. Donc, hop, vous ouvrez et vous pouvez aller chercher les fichiers que vous voulez, là où vous voulez mettre votre rendu. Moi, je le fais pas. Ça, c'est voilà. Alors, en dessous, vous avez les images. Alors, on va prendre PNG. JPEG, c'est un peu lourd, mais PNG, c'est très bien. C'est souvent PNG d'ailleurs en règle générale. Et là, vous avez les vidéos. Pour la prochaine vidéo, on prendra, quand on enregistrera en vidéo dans le montage, on mettra en FFmpeg. Mais pour l'instant, on va faire en image PNG. Ici, c'est du RVBA. Donc rouge, vert, bleu. En anglais, red, green, blue. Et A. A qui veut dire alpha. Alors, on va pas prendre alpha parce que l'alpha c'est pour les transparences. Donc on va mettre RVB, rouge, vert, bleu. On n'a pas besoin de ça. On fera ça pour la prochaine vidéo comme je vous ai expliqué en incrustant une autre vidéo. Ça sera avec du RVB. Mais là on passera pas par un PNG, on passera par un FMPEG. Alors en profondeur de couleur, j'aime bien mettre 16. C'est un peu plus de résolution, quoi. C'est beaucoup plus joli. Après ça, c'est mon point de vue, chacun fait comme il veut. En compression, je mets 0. Pas la peine d'avoir de la compression. Bon, le reste, ça va. Tout le reste, gestion des couleurs, bon, c'est pas la peine d'y toucher. Bon, tout le reste, c'est pas la peine d'y toucher. Voilà, donc PNG, pour avoir des images. RBB, pas avec de l'alpha, en 16, 0. Voilà. Moi, c'est mes réglages. Si vous voulez faire comme ça, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Faites plusieurs réglages et vous verrez bien par vous-même. C'est bien aussi ça. Voilà, donc nous revenons sur notre moulin. Alors, sur le moulin, bon, vous voyez, là, j'ai mis donc 200 parce que, attendez, je vais repartir là-bas. Hop. Voilà, je repars là-bas. Voilà, mon animation, elle fait 200 frames. Donc, ça n'a rien d'en mettre 10 000 ici. 200 frames, c'est très bien. J'ai mis mon dossier, donc mon rendu doit se rendre. PNG, RVB 16.0. Voilà, c'est parfait. Donc, à partir de là, je veux faire mon rendu. Alors, en haut, tout en haut, sur rendu, vous appuyez et vous avez, attendez, voilà, rendre image ou prendre l'animation. Nous, ça sera prendre l'animation. Vous avez, il y a aussi les raccourcis clavier. Alors, le mien, là, le raccourci clavier, il fonctionne pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plein de fois et ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Par contre, quand je veux prendre une image, des fois de temps en temps, je veux regarder, je fais F12 et ça va beaucoup plus vite que d'aller là-haut. Si vous voulez faire l'animation, c'est ici. Donc, je vous rejoins tout de suite une fois que l'animation, cliquez dessus, une fois que vous avez fait tout ça, mis une scène, ça, vous faites rendu et rendre l'animation. À tout de suite. Donc voilà, mon rendu est fait. Et comme on peut s'en apercevoir, attendez, voilà. Du coup, c'est par image. Donc,
de première image jusqu'à la 200e image. Voilà, c'est dans mon dossier. Voilà, vous devez avoir toutes ces images-là en PNG. Quand vous ouvrez la première fenêtre de Blender, pour aller dans le montage vidéo de Blender, vous avez deux solutions. Alors, une fois que vous avez ouvert, vous avez donc la fenêtre de départ, et donc, soit vous appuyez montage, ici, soit vous allez en haut, et dans le petit plus, si vous ne savez pas où ça se trouve, donc montage, et montage, ici, pas rendu, hein, montage. Voilà, ça c'est en haut. Donc, on va retourner sur notre moulin. Et dans le moulin, on va aller dans montage. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Alors, ici, vous avez les fichiers. Vous pouvez aller chercher les fichiers ici. Ou passer directement par les fenêtres de votre ordinateur. Mais pour insérer directement ici, bon, on va pas faire comme ça. On va passer par la timeline. Pour faire venir justement les images PNG dans notre timeline qui se trouve ici. Alors vous faites Shift plus A et image séquence. Vous voyez là, il y a marqué image séquence, vous appuyez dessus. Et là, à partir de là, il faut aller chercher, ça ouvre une fenêtre. Alors je ne vous la voyez pas la fenêtre, je vais vous la montrer, je vais la chercher, attendez. Voilà, donc là c'est pour aller chercher vidéo tuto, c'est où ça? Je crois que c'est ça, non. Voilà, c'est ici. Donc, attends, je vais la mettre en plus grand. Ça c'est pour aller chercher. Alors, ici, vous avez alors from du début qui est 1, c'est bien. Et vous voyez là, from de fin 26. Alors qu'on a 200 images, donc c'est pas bon. Là, il faut bien régler le même nombre d'images ici. Donc 26, ça devait être un montage que j'avais fait un peu avant. J'avais mis 26, mais normalement, par défaut, c'est à 250. Donc là, je vais mettre 200 parce que j'ai 200 images pour le moulin. Là, à part ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, avant de cliquer sur Ajouter, il faut sélectionner les images que vous voulez emmener dans la timeline. Donc, vous sélectionnez la première, pour ceux qui ne savent pas. Vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas, et vous cliquez sur la dernière, et ça sélectionne tout, et ajouter dans la timeline. Alors, à partir de là, vous voyez, ça s'est ajouté ici. Bon. Maintenant, on va régler sur la gauche nos entrées, nos sorties. Donc, vous voyez bien, là, il y a fin 200. Bon, si vous avez oublié de régler juste un peu avant, normalement, là, ce serait 250 par défaut. Donc, il faut bien régler la même chose qu'ici. Alors, à partir de là, quand on va faire le rendu, ça ne sera pas en PNG. Parce que le PNG, on l'a fait avant pour les séquences d'images qui se trouvent ici. Donc, là, vous voyez, c'est toujours 25 fps. Donc là, il ne faut pas toucher. On est bien. C'est les mêmes fréquences d'image, quoi, les mêmes fps. C'est super. Là, vous choisissez le nom du fichier où vous voulez enregistrer votre vidéo. Et c'est là qu'on va changer. Attends, je vais faire comme ça. Hop, pour avoir un peu plus. Alors, vous laissez RVB. Attendez, non. On va plutôt faire... On va cliquer sur vidéo FFPNG parce que c'est une vidéo qu'il nous faut. À partir de là, dans l'injection d'encodage, je remets dans encodage, vous laissez H264. Alors si c'est pas H264, vous changez, vous mettez H264. En qualité, là c'est moyen, non, moi je vais plutôt mettre haute qualité pour avoir un bon rendu. Voilà. Et normalement, tout le reste... Alors, ici, on va mettre MPEG 4.
dans l'encodage, dans vidéo H264 et en qualité de sortie haute qualité. Et vous laissez comme ça. Voilà. Si vous mettez ce genre de réglage pour le FFmpeg, voilà, c'est ça ici, tout ça comme ça. C'est les meilleures solutions, c'est les meilleurs réglages qu'il peut y avoir. Après vous pouvez tester autre chose, hein, mais bon, chacun fait comme il veut. Alors, il se peut, juste un petit, il se peut que votre vidéo, une fois que vous l'avez mis en route, bon, là, ça bug un peu. Je pense qu'il fait son calcul. Bon, il se peut que votre vidéo soit à l'envers. Alors pour ça, si elle est à l'envers, ça veut dire que quand vous la faites... Attendez, je vais la faire revenir en arrière. Ça veut dire que quand vous faites dans la timeline, quand vous faites Shift plus A pour amener les images de séquence, ça veut dire que là, elle est à 200. La première est à 200. Première est à 200. Et la dernière, c'est l'image 1. Donc quand elle arrive à l'envers. C'est pas très cool quand ça fait ça. Alors, je sais plus par où il faut passer. Et c'est ici. Donc, dans la timeline, vous faites 1. N, je veux dire, N. Et dans vidéo, il y a vous cochez ici, inverser les frames. Si votre vidéo est à l'envers, c'est inverser les frames qui est ici. Vous cochez là et normalement, ça repart à l'endroit. Voilà. Parce que ça m'est arrivé déjà une fois, c'est pour ça que je le fais. Il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est quand on fait pareil dans la timeline A, donc quand vous faites revenir aussi pareil, ça j'ai oublié de vous le dire, dans la flèche, il faut que ça soit sur non, ici. Alors je sais pas pourquoi, des fois ça bug. Voilà. Alors non, ça va, ça le fait. Voilà. Alors à partir de là, maintenant on peut justement faire le rendu de la vidéo. Donc comme tout à l'heure, rendre l'animation. Donc vous cliquez là. Donc je vous dis à tout de suite une fois que la vidéo est rendue. Alors voilà, la vidéo elle est rendue et regardez ce que ça donne avec que les images PNG. Voilà, votre vidéo elle est sympa. Bon, c'est une petite animation que j'avais fait comme ça pour m'amuser. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, c'est toujours sympa, un petit commentaire. Et si vous avez envie de poser quelques questions, dites-le moi dans les commentaires en dessous. Puis la prochaine vidéo sera justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça sera pour incruster une autre vidéo, donc avec un transparent. C'est une plume qui va voler là au milieu quand ça sera fini. Voilà. Donc la petite vidéo, ça sera justement pour vous montrer comment incruster une autre vidéo dans cette vidéo là avec le montage vidéo de Blender. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.